En mot de football cette fois-ci, la Ligue et la Fédération guinéenne de football viennent de modifier l'article 32 du règlement du championnat national. Désormais, chaque club engagé dans les compétitions de Ligue 1 et 2 est libre d'enrôler sans limite des joueurs étrangers dans ses rangs, une décision diversement appréciée par les acteurs du football guinéen. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Kamara. Si chaque club de Ligue 1 ne pouvait qualifier que 15 joueurs étrangers avec possibilité d'en utiliser 8 par match, désormais plus de limitation. Dans une lettre adressée à la LGFP le 26 décembre dernier, la Fédération guinéenne de football affirmait, je cite, « Chaque club de Ligue 1 peut qualifier et utiliser autant de joueurs étrangers dans la limite de sa compétence », modifiant ainsi l'article 32 du règlement du championnat national. L'instance administratrice du championnat guinéen assume. Ça a été une discussion collégiale entre les deux parties, où il y a eu des discussions et que par fini, ça a été interné par le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football ou le président même de la Ligue guinéenne de football professionnel fait partie parce qu'il est le deuxième vice-président de la Fédération guinéenne de football. Donc à cela ne tienne, d'une part à une autre, la Ligue est concernée et nous faisons la politique de la Fédération guinéenne de football. Chez les footballeurs, les avis s'opposent. Au moment où les joueurs étrangers seraient juste de la largesse des autorités en charge du foot guinéen, les locaux, eux, voient plutôt un défi qui leur est lancé. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la Fédération, parce que nous tous, on a besoin d'évoluer. Bon, et s'il faut évoluer, il faut que tu sortes. Mais les footballeurs guinéens aussi de redoubler d'efforts. Les footballeurs étrangers vont s'intégrer dans leur club. Donc ils aussi vont redoubler le travail afin qu'ils puissent s'imposer dans leur club. Cette décision qui offre plus de place aux joueurs étrangers dans le football guinéen est mal perçue par certains journalistes sportifs. Pour eux, c'est une mesure qui nuit aux talents locaux. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose parce que ça freine l'élan des footballeurs locaux. Aujourd'hui, quand vous regardez les différentes équipes, les différents clubs, surtout le club flamboyant guinéen, le Orea AC, vous allez voir parfois à chaque match, le Orea peut être aligné 8 voire même 9 joueurs étrangers. Même en Ligue des Champions, il fait un moment, il n'y avait qu'un seul joueur guinéen, à l'occurrence Aboumangé Kamara. Cela tue pour moi le football local, ça n'encourage pas les joueurs locaux. À la FIGIFOOT, on estime que la Ligue guinéenne de football professionnel est la seule instance capable de fournir une réponse à la brûlante question. Des entraîneurs de certains clubs engagés dans le championnat se sont abstenus de toute déclaration devant nos caméras. Mais eux aussi soutiennent que la mesure enterre le talent local. Hors de nos frontières à présent, les États-Unis annoncent une longue série de chefs d'inculpation à l'encontre de la dirigeante de Huawei au cœur d'un bras de fer diplomatico-judiciaire, mais aussi du géant chinois des télécoms lui-même dans deux affaires qui risquent d'envenimer les tensions entre Washington et Pékin. Huawei began a concerted effort to steal information about a robot that T-Mobile used to test mobile phones. Huawei allegedly asserted that all of its Iranian business was in compliance with the American sanctions. These alleged false claims led banks to do business with the company and therefore to unknowingly violate our laws. 一段时间以来，美方动用国家力量抹黑和打压特定的中国企业，企图扼杀企业的正当的合法经营，背后有很强的政治企图和政治操弄，这是中方的立场，已经很清楚了。Venezuela, la mère de Guaido se dit surprise par son fils. Norca Marquez était près de son fils Juan Guaido quand celui-ci, en plein discours face à des millions de partisans, a levé la main pour s'autoproclamer président du Venezuela. Une surprise, raconte-t-elle à l'AFP. Aquí cargando a su tercer hermano. No lo sabíamos.
No sabíamos que se iba a juramentar. ¿Usted estaba allí? Sí, yo estaba al lado. Estábamos la esposa y yo al lado de él, junto con todos los diputados, y nos tomó por sorpresa. ¡Juro! Y juramentar delante de toda Venezuela y el mundo. Él juramentándose, eso de verdad no, a mí me impactó muchísimo. Lloré mucho, pero emocionalmente. Y después me dio miedo. Cuando él era bebé, él era muy alérgico. Y mi mamá lo bañaba y le ponía cremas y no sé qué. Y le decía, tenía 10 meses de nacido, y le decía, y pensar que el día que seas presidente de Venezuela, no me vas a dejar echarte cremas ni verte. El más chiquito tenía 2 meses y casi se nos muere. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.